Bonjour, bienvenue sur ce cours de yoga, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va travailler sur la sangle abdominale et le yoga a la particularité de travailler sur les abdos mais sans raccourcir les fibres musculaires, au contraire en gardant un certain allongement, un certain étirement et comme cela ça fait travailler les abdos vraiment en profondeur, très proche des organes. Alors, eh bien, c'est parti. On va commencer tout de suite en se mettant à quatre pattes. Et on va faire la posture du chat dos creux dos rond pour étirer le dos, pour le préparer. Donc, on va arrondir le dos, puis creuser le dos, lever la tête en inspirant. En expirant, on arrondit, on baisse la tête. Voilà, on cherche à ressentir le mouvement des vertèbres. Qui s'ouvre dans un sens, puis dans l'autre. Et on fait une dernière fois les deux mouvements. On se stabilise au centre et on va étirer la jambe droite en arrière en pointant les orteils. On cherche à étirer, à allonger la jambe. Puis on va reposer le genou, on change de côté, on étire la jambe gauche. On repose la jambe, on écarte les genoux et on descend en Adho Mukha Virasana. Le front au sol, les bras étirés en avant. Puis on remonte à quatre pattes. Cette fois-ci, on va étirer la jambe gauche et le bras la jambe droite et le bras gauche en avant. Cherchez à bien étirer les doigts vers l'avant, les pieds vers l'arrière. Puis on repose, on change de côté. Et on repose. On vient s'asseoir en Vajrasana. Assis sur les tibias, la japonaise. On croise les doigts, on inspire, on monte les bras. Et on expire, on relâche. À nouveau, on va monter sur les genoux. Et on va tendre la jambe droite à droite. Mettre la main gauche sur le sol, lever le bras droit vers le ciel. Étirez vos deux bras pour ouvrir le centre de la poitrine. On va tourner la paume de main et on va abaisser le bras.
Donc pour ouvrir et tirer tout le côté droit du corps, vous pouvez sentir l'effet de l'étirement jusque dans le bas de l'abdomen. Là, il y a un étirement très intéressant dans le bas du ventre à droite. Puis on remonte le bras et on va laisser le bras partir en arrière, doucement sur les expirations. Donc si c'est trop fort pour l'épaule, vous gardez le bras à la verticale. On inspire, on remonte le bras et on retourne s'asseoir en Vajrasana. Alors, reprenons quelques instants pour ressentir les différences entre les deux côtés. Un côté a été ouvert, étiré, l'autre non. Ça doit se ressentir. Et on va changer de côté. Main droite sur le sol, jambe gauche déployée, étirez le bras gauche vers le ciel. Sentez l'espace au centre de la poitrine s'ouvrir en étirant vos deux bras. Et on tourne la paume de main, on abaisse. On remonte le bras à la verticale et on laisse partir vers l'arrière. Laissez descendre le bras sur les expires. Avec des expirations profondes. On remonte le bras et on revient à nouveau en Vajrasana. On laisse les fessiers se poser sur les talons. On décale les doigts par rapport à la première fois et à nouveau Parvatasana, inspirez. Ouvrez bien les paumes de main, bien vivantes face au plafond. Et inspirez, expirez, relâchez les bras. On va venir se mettre debout. On va faire une posture d'équilibre. On va ramener le pied gauche sur le genou droit, on fléchit le genou droit. Et on va ramener les mains devant la poitrine, on redresse le dos. Et on maintient l'équilibre. Puis redressez-vous. Et on repose le pied, on relâche les bras. On va changer de côté. On ramène le pied droit sur le genou. On fléchit la jambe gauche. On ramène les mains devant la poitrine. On cherche à redresser le dos. On maintient l'équilibre. On se redresse, on repose le pied au sol, on écarte les jambes, largeur du bassin, on inspire. On tire les bras vers le ciel, on fléchit les genoux et on descend en déroulant le ventre sur le devant des cuisses, les mains au sol, la tête relâchée.
Et on va remonter en déroulant la colonne vertébrale. Et on va rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique, rapprocher les omoplates, paume de main tournée vers l'avant. Puis on prend 3 inspirations profondes avec la poitrine. Et on relâche. On va retourner à 4 pattes et faire la posture du guetteur. Voilà, ramenons les orteils en arrière. Le corps tout droit comme un bâton. On tend les jambes en éloignant le devant des cuisses du sol. On absorbe les fessiers. La tête dans le prolongement de la colonne. Les abdos sont gainés. Et on repose les genoux. Et on se détend. Bien, on va venir s'asseoir, les jambes étendues devant soi. On va bien tirer les fessiers vers l'arrière. Dandasana. Les mains sur les genoux, on va rouler les épaules vers l'arrière. Donc c'est la posture du bâton. Avec les mains sur le sol, on va tendre les bras, redresser le dos, pousser le sommet du crâne vers le ciel. Cherchez à allonger la colonne vertébrale. Alors si vous avez votre dos qui s'arrondit trop, vous pouvez mettre une couverture sous les fessiers. Et on relâche. À nouveau, on dégage les fessiers. Les mains sur les genoux, on roule les épaules vers l'arrière, on place les mains, on tend les bras. Donc on crée de la longueur dans la colonne vertébrale en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Puis on va travailler la posture de la demi-barque, mais en facile. On va ramener les genoux vers la poitrine, monter les tibiales parallèles au sol et les bras sur les côtés. On va chercher à fortifier le bas du dos en éloignant les lombaires du sol. On redresse le sternum à l'avant et on maintient la posture. Voilà, on travaille la sangle abdominale. Pour redescendre, on va attraper l'arrière des jambes. Donc là déjà ça soulage. Et on va redescendre en déroulant le dos sur le sol. On relâche les bras sur les côtés. Voilà, on se détend quelques instants, en relâchant bien les épaules, en relâchant bien les bras. On ressent les effets de la posture. On va se tourner sur un côté et on va faire une deuxième fois. Donc on repasse par Dandasana, la posture du bâton, pour réétirer la colonne. Donc les ischions tirés vers l'arrière, les mains sur les genoux, on roule, les épaules, mains de part et d'autre, on utilise les bras pour redresser la colonne, on ramène les mains en arrière, on fléchit les jambes. Alors tout à l'heure j'ai dit la demi-barque, c'est pas la demi-barque, c'est la barque, mais en version facile. On monte les pieds pour avoir les tibias parallèles au sol, et on étire les bras de part et d'autre, on redresse le sternum et on regarde devant soi.
Cherchez à bien fortifier le bas du dos. Laissez pas le bas du dos s'arrondir, au contraire, vous l'éloignez du sol. On attrape l'arrière des jambes et on redescend en déroulant le dos sur le sol. Petite phase de détente. C'est le genre de posture, on est content après les effets qui arrivent après la posture. Le contentement, Santosa. Bien, ça tombe bien qu'on soit allongé sur le sol. On va continuer à travailler les abdos en étant allongé. Donc les abdos profonds. On va inspirer, on va lever les bras au-dessus de la tête, les pieds au sol, les genoux fléchis. On va crocheter les pouces, ramener les genoux vers la poitrine et tendre les jambes à 90 degrés. Donc si vous ne pouvez pas tendre les jambes, que les genoux sont fléchis, c'est pas grave. Si vous pouvez tendre les jambes, tendez vos jambes, étirez vos bras. Et on va descendre les jambes jusqu'à un angle 70 degrés. Puis on descend à 45. On remonte à 70. Et on fléchit, on peut relâcher les bras et les jambes à nouveau. Et on se prépare pour une deuxième fois. On monte les bras. On change le crochetage des pouces. On ramène les genoux vers la poitrine et on tend les jambes 90 degrés. Puis doucement, on descend 70. 45. 70. 45. 70. Ne craquez pas, c'est bientôt fini. Et on fléchit et on relâche. On relâche les bras et on peut réallonger les jambes. Alors on a fait le plus dur. Et on va monter dans la posture du demi-pont. On fléchit à nouveau les genoux, les pieds largeur du bassin, pieds proches du fessier, les mains sur le sol, portez le dos des fessiers en inspirant. On monte en enroulant la colonne vertébrale. On allonge la nuque sur le sol. On cherche à absorber les fessiers. Donc là, vous allez ressentir de la légèreté au niveau de l'abdomen, du fait de cette petite inversion. Il y a toute la masse qui descend.
Et on inspire profondément. Et on expire, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre sur le sol. Et on va remonter une deuxième fois en enroulant. Tirez vos doigts sur le sol. Mettez les doigts en direction des orteils. On absorbe bien les fessiers. On laisse la nuque s'allonger, s'étirer. Et on va redescendre en déroulant les vertèbres sur le sol, ça fait du bien. Voilà. Jusqu'à poser le sacrum. On longe une jambe, puis l'autre. Et on relâche. Il n'y a pas besoin de faire forcément beaucoup de postures pour se sentir bien, pour sentir les effets du yoga. Bien, fléchissez vos jambes, tournez-vous sur un côté et on va se redresser tranquillement. Alors, on va faire une posture pour détendre l'abdomen. Alors, on va utiliser la sangle et on va utiliser aussi les couvertures et peut-être, sur votre souplesse, les briques. Donc la posture, c'est Supta Padangusthasana. C'est une posture allongée où on va descendre une jambe sur un côté. La jambe qui va descendre, on va chercher à ce qu'elle soit réceptionnée sur les couvertures, de manière à pouvoir se détendre dans la posture. Donc vous allongez, vous mettez les couvertures sur le côté droit. On va tendre la jambe en passant la sangle sous l'avant du talon. Donc dans la phase 1, le Supta Padangusthasana. Puis on va ramener la main droite, on saisit les deux brins. Et on va descendre tranquillement la jambe sur le côté. Voilà, jusqu'à ce que la jambe soit réceptionnée sur les couvertures et que le bassin reste face au plafond. Si le bassin tourne, c'est que le support, les couvertures sont pas assez hautes. Il faudra rajouter des épaisseurs ou sinon déplacer les couvertures vers vous. Ça va vous permettre de descendre moins bas. Alors, une fois que vous êtes dans la posture, gardez vos deux jambes légèrement étirées, sans forcer. À l'aide des expirations, on détend toute la partie droite de l'abdomen. Bien, pour revenir, on va fléchir la jambe. On inspire, on remonte le genou. On retend la jambe en phase 1. Et sur une expiration, on relâche.
Bien, on va passer à l'autre côté. Donc soit vous tournez, soit vous ramenez les couvertures de l'autre côté. Alors on engage la phase 1 de Supta Padangusthasana. Et la phase 2, les deux bras dans la main gauche, le bras droit au sol. Et on descend tranquillement en ouvrant la hanche gauche. Ne laissez pas le bassin tourner. Vous posez la jambe sur le support. On conserve un étirement dans les deux jambes, mais sans effort, sans forcer, tout en souplesse. Et sur chaque expiration, on détend toute la partie gauche de l'abdomen, la partie du ventre de la jambe descendue. Pour revenir, on fléchit la jambe, on inspire, on remonte, on retend la jambe dans la phase 1, et on relâche. Et on va fléchir les deux genoux, se tourner sur un côté, et on va s'installer pour une petite relaxation avec une couverture roulée sous les genoux. Une couverture pour la tête. Voilà, on s'allonge. Donc une couverture roulée sous les genoux, les pieds tombent vers l'extérieur. On va venir frotter les mains ensemble. Donc on fait chauffer les mains. On frotte jusqu'à ressentir de la chaleur. Une fois que les mains sont bien chaudes, on va les poser sur le bas de l'abdomen. Sur la partie basse de l'abdomen, proche du bassin. On relâche les bras au maximum. En ressentant la présence des mains, ressentant la chaleur qui se diffuse dans le bas du ventre, on relâche ce dernier sur chaque expiration. On sent à l'aide des expirations les tensions. Les tensions s'évacuer du ventre, de l'abdomen. Les tensions peut-être liées au stress.
Et on va frotter les mains ensemble à nouveau. Bien les faire chauffer. Et on va les poser cette fois-ci sur le plexus solaire. Donc au-dessus du nombril, entre le nombril et le sternum. Ressentez la chaleur des mains qui se diffuse. Et on va imaginer, derrière les mains, dans le ventre, un petit soleil ou une sphère de lumière jaune. Sur chaque inspiration, la lumière brille, s'amplifie, la sphère, la boule grossit. Et sur chaque expiration, toute l'énergie se diffuse dans toutes les directions, apportant une détente très profonde. Sur toutes les parties du corps qui sont traversées par la lumière, par les rayons, par l'énergie de cette sphère jaune. Donc sur l'inspire, on amplifie l'intensité de l'énergie. Sur l'expiration, on diffuse dans toutes les directions. On pourra ramener les mains sur le sol. Relâche bien les épaules, on relâche complètement les bras. Et on va prendre 5 respirations profondes. Sur chaque expiration, on relâche toujours un peu plus le dos, les épaules. Et on va laisser les doigts et les orteils bouger à nouveau. On peut faire des rotations aussi avec les pieds. Pour mobiliser les chevilles. Des rotations au niveau des poignets, avec les poings. Dans un sens et dans l'autre. Et on va venir se tourner sur un côté.
Et enfin, vous pourrez vous redresser. Voilà, merci d'avoir suivi ce cours de yoga. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.